Voilà quelques instants pour méditer sur Hébreux 4.16, le thème « Approchons-nous donc avec assurance de notre Dieu ». Et j'aimerais le relire avec vous, avec les versets qui précèdent. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse combattre à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Nous pouvons nous approcher de Dieu. C'est une possibilité, un statut qui nous est offert en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est quelque chose que nous ne pouvions pas faire avant d'être enfants de Dieu. Et il faut en prendre conscience. Et c'est tout ce que dit ce chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. C'est que Jésus est venu accomplir une œuvre pour nous, afin que nous puissions nous approcher du Père, du trône de la grâce, venir demander, venir avec une assurance même, pour s'approcher de Dieu, venir le prier. Et cela a pu être accompli parce que Jésus a traversé les cieux. Jésus a traversé le ciel, il est venu, il s'est incarné en tant que Fils de l'homme, et il a vécu toutes choses comme nous, c'est ce qu'il est dit. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas commis de péché. Il a eu un chemin parfait dans la loi de Dieu, dans la sainteté divine. Il a préservé son caractère pleinement divin et il n'a pas corrompu le côté fils de l'homme. Et donc c'est comme le grand souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur était dans le temple et c'est lui qui allait apporter l'offrande à la place du peuple et pour lui-même, parce que lui-même était corrompu. Mais Jésus, lui, n'étant pas corrompu, eh bien, il va apporter l'offrande, et c'est lui-même l'offrande. Sur la croix, il va être sacrifié. Il vient finalement dans le temple, jusqu'au lieu très saint qui était inaccessible par le commun des mortels, et il va déchirer, le voile du temple va se déchirer au moment de sa mort, signe de cette ouverture que tout le monde peut venir auprès de Dieu, alors que nous avons une nature pécheresse, une nature de péché, une nature corrompue. Tout le monde peut venir en sa présence s'il passe par Jésus-Christ, qui a ouvert le voile, qui a déchiré le voile. Il ne s'agit pas de venir dans son état de péché et de le revendiquer, et d'être à l'aise, comme si Dieu n'était plus saint et comme s'il ne considérait plus notre péché. Non, il faut venir en étant conscient de qui l'on est, d'où l'on vient, et ce que Jésus a fait pour nous. Il s'est sacrifié à la croix à notre place. Et c'est ce qui nous permet d'avoir l'accès auprès du Père, parce que son sang vient purifier notre péché. Et lorsque nous nous présentons à Dieu avec assurance, c'est l'assurance que nous sommes sauvés, l'assurance que nous sommes rachetés par Jésus, l'assurance que les promesses de la parole de Dieu sont oui et amen. Et c'est avec véritablement ce droit que Jésus nous donne, de venir, et cette sainteté, Dieu nous voit au travers du sang de Christ. Autrement dit, il nous voit avec un vêtement blanc, le vêtement de la justice que nous avons revêtu, ce vêtement de purification de notre être intérieur. Lorsque nous lisons le début du chapitre 4, nous voyons justement quel était le premier état. Dieu, voyant les êtres humains étant véritablement corrompus, il s'était promis, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Voilà quelle était notre destinée, c'était la condamnation éternelle. Et nous en avons été sauvés, rachetés, à un grand prix, celui du Fils de Dieu. Il a traversé les cieux pour nous, ce qui fait que nous pouvons traverser les cieux en prière pour aller auprès du Père, auprès du trône de la grâce, pour obtenir grâce, faveur, miséricorde. N'est-ce pas excellent, non seulement d'être sauvés, mais encore plus de pouvoir hériter de bénédictions dont nous ne pouvions pas hériter et même mériter. C'est excellent ce que Jésus fait, ce que Dieu fait. Alors nous pouvons nous approcher de Dieu au travers du jeûne, de la prière, pour venir et lui demander, dans sa volonté, rechercher son cœur, sa face. Ne pas seulement être devant un distributeur de bénédictions, mais être en présence de celui qui bénit, de celui qui a ouvert la voie. Rester dans sa présence, ne pas rester simplement 5 minutes. Nous venons passer du temps dans sa présence, afin de pouvoir
être imprégnés de cette nature divine, de cette sainteté. Alors que nous puissions nous approcher avec assurance aujourd'hui. Et que le Seigneur vous bénisse dans cette présence. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, tu vois, notre volonté de nous consacrer à toi. Seigneur, merci pour ces temps de jeûne, de prière que nous pouvons prendre. Ces temps où nous pouvons passer du temps auprès de toi. Que vraiment ce soit des temps bénéfiques pour notre âme, pour notre cœur, et puis aussi pour les requêtes que nous avons à te demander. Seigneur, merci d'avoir traversé le ciel, de t'être offert sur la croix pour chacun d'entre nous, d'avoir ouvert de nouveau l'accès à ton repos éternel, à la vie éternelle. Merci Jésus pour la foi que tu nous donnes de croire en ces choses et de les voir s'accomplir dans nos vies, matériellement, physiquement, visiblement. Tu es l'auteur des promesses et tu es l'auteur de leur accomplissement. Merci Seigneur pour toutes choses. Amen.